Madame, Monsieur, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Je vous signale déjà que le pasteur Josué Gabanchinabo est notre invité, mais bien avant de le recevoir, je veux pouvoir vous présenter la grande équipe qui m'accompagne en cette soirée. Merci à Yassine Mangala, Héritier Elmbia, Mitterrand Kapanda et tous les autres qui nous accompagnent, mais bien d'abord, Cynthia Madilas avec moi sur ces beaux plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Malaika, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Et alors, Cynthia Madilas avec toi aujourd'hui, on reçoit les représentants légaux des églises Bread of Life en RDC. Avant d'abord, comment était ta journée? Ma journée s'est bien passée entre le travail et l'église et puis la pluie. C'était pas vraiment facile, mais grâce au sacrifice et à ce à quoi nous attendons que Dieu fasse dans nos vies, je me suis dit que je devais forcément être là pour ne pas rater la bénédiction de ce soir. Pasteur Josué Gabanchinabo avec nous sur ces beaux plateaux. Pasteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Pasteur Josué, avec vous aujourd'hui, on va parler de ce grand concept qui est les marathons. Cynthia Madilas, je ne vais pas monopoliser la parole sur ces plateaux. Papa, la première question qui nous a intéressés ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qu'un marathon de prière. Parce que selon nous, ou moi quand j'ai lu mon dictionnaire, le marathon c'est une course de longue distance. Est-ce que c'est au travers de cette définition qu'on a aussi instauré le marathon à l'église? Est-ce possible de nous éclaircir par rapport à cela? Oui, je crois que c'est ça, et puis c'est plus que ça. Parce que quand on parle de marathon de prière, on entend par cela une activité de prière accélérée pendant un certain temps, juste pour atteindre un objectif bien déterminé. C'est ce que nous devons retenir par marathon de prière, à peu près comme tu l'as compris déjà. Les marathons ont-ils un fondement biblique? Ah mais non. Dire que le marathon a-t-il un fondement biblique, c'est comme si vous voulez vous demander si la prière est biblique. Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est pas le mot marathon. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le mot prière. Prière. Donc, autour du mot prière, on peut mettre beaucoup de superlatifs, tels que bulldozer, prière bulldozer, marathon de prière, prière de combat. Mais vous allez finalement aller chercher si dans la Bible, il y a aussi les mots combat ou bulldozer. Non, mais c'est les centres de l'action, c'est la prière. Donc, marathon, c'est juste un terme qu'on a emprunté, comme elle a déjà introduit. Pour montrer la spécificité des types de prières que nous voulons mener pendant cette période-là. Papa, pourquoi autant d'intervenants dans la prière, je dirais du marathon comme ça, étant donné que cela relève de l'organisation interne, ou je dirais peut-être de la cuisine interne d'une église? Bon, beaucoup d'intervenants, c'est parce qu'on ne veut pas travailler à vase clos. On n'est pas les seuls détenteurs de la vérité de Dieu. On estime que d'autres personnes sous d'autres cieux ont peut-être aussi certaines expériences avec Dieu qu'ils pourront peut-être venir partager avec nous, qui pourraient nous aider. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui a peut-être un mot, une phrase, un raisonnement qui vous manquait. Et par sa présence, cela peut vous aider à décanter certaines situations. Donc, on le fait dans ce sens-là. Pourquoi organiser le marathon de prière à chaque fin d'année? C'est devenu une habitude, on voit d'autres églises le faire. Et est-ce que le fait de le faire, c'est toujours inspiré de Dieu ou c'est par rapport aux multiples esprits de mort qui se manifestent à la fin de chaque année, ou est-ce qu'il y a une inspiration divine derrière chaque marathon? Il y a tout ce que tu viens de dire. Il y a d'abord le fait que les églises avaient constaté, à un moment donné, les gens mouraient en catastrophe vers la fin de l'année. On a découvert par des révélations de Dieu que c'était des sacrifices, que dans le monde des ténèbres, à chaque fin de l'année, ils faisaient des sacrifices. Au départ, c'était ça. Et puis, il fallait maintenant que l'Église se réveille pour contrecarrer ces sacrifices
qui sont faits par certaines loges, certains mondes des ténèbres. C'est comme ça qu'on a organisé le marathon de prière. Mais à cela viennent s'ajouter 2 autres éléments, c'est-à-dire terminer en prière l'année. Ça devient aussi très important. Pourquoi? Parce que on a commencé une année, il y a des promesses qu'on avait reçues de Dieu, et vers la fin de l'année, on veut juste faire une certaine évaluation. S'il y a encore des choses qui doivent être faites, s'il y a des choses qui sont déjà faites. Donc tout ça, on essaie d'apprécier dans ce sens. C'est ça le sens, le deuxième sens. Le troisième sens, c'est aussi les préparatifs de la nouvelle année. On s'est dit, on ne peut pas commencer une nouvelle année sans prière. Sans prière. On ne veut pas aborder la nouvelle année à la vaille-que-vaille, parce que une année, selon la pensée divine, une année est caractérisée par les saisons et par les époques. Parce que quand Dieu dit créons les luminaires, les étoiles, la lune, les soleils, c'est pour que cela commence à présider les jours et la nuit et nous permettre de savoir les saisons. Nous sommes à quelle période, ainsi de suite. Donc, quand l'année commence, cela annonce un début d'une saison. Alors, il ne faudrait pas que le début de la saison commence sans que nous soyons en prière. En quoi la prière du marathon est-elle différente des autres prières? Parce que notamment, on a organisé 14 matinées, il y a également Moridja, et vous pouvez nous donner aussi l'impact de toutes ces prières dans la vie. Non, déjà vous devez savoir que la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier à tout moment, il faut pas... On est censé prier à chaque occasion qu'on se réunit. Mais comme les gens ont aussi des obligations, on ne peut pas les retenir en prière parce que les gens doivent aussi aller travailler. C'est comme ça que nous, à l'église, on a essayé de comprendre les choses de cette manière. C'est qu'à la fin de l'année, comme je venais de le dire tantôt, on le fait parce qu'avant, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Je crois que ça continue, les sacrifices de fin d'année. Et puis après, on a voulu clôturer l'année en prière, comme je venais de le dire. Mais chaque prière qui est organisée à son temps est différente d'une autre prière. C'est que quand vous prenez par exemple Moridja que vous avez dit, Moridja est une prière qui vient au milieu de l'année pour essayer de nous booster pour les derniers 6 mois qui nous restent. Vous voyez, ça a un autre objectif. Et les prières que nous venons de faire ici nous introduisent dans le début de l'année. 6 mois après, on estime qu'on a encore besoin de nous recharger pour aller de l'avant. C'est comme ça que 6 mois après, on organise Moridja. Et aussitôt, après cette prière, on va organiser les 14 matinées auxquelles vous faites allusion, parce que nous avons compris que le diable n'est pas un garçon de course. Il est aussi intelligent que vous ne pouvez l'imaginer. C'est qu'il comprend aussi qu'on l'a compris. Il comprend aussi et il cherche comment contourner ce que nous avons compris. Et par moment, nous l'avons vécu dans cette église. Il peut vous laisser le mois de novembre, le mois de décembre, il ne vous frappe pas, mais vous entrez au mois de janvier, il vous frappe. Au mois de février, il vous frappe. Donc, vous n'aurez rien fait à ce moment-là. Ce que vous avez évité de faire au mois de novembre, décembre, lui, il les récupère au mois de janvier et février. C'est comme ça que nous, on a dit aussi. Comme ça, on va commencer à séquencer la prière marathon, parce qu'avant, on la faisait pendant 3 mois. Maintenant, on va commencer à la faire pendant 1 mois et demi. L'autre, on verse ça sur les débuts de l'année, notamment fin janvier, début février. Si on a fait les 14 matinées, c'était pour un premier essai. C'est que normalement, ça va aboutir jusqu'à faire aussi 1 mois et demi. Et on va y aller mollo, jusqu'à ce que les gens vont s'y habituer. Comme ça, on n'aura pas perdu nos 3 mois de prière de fin d'année et on n'aura pas été victime de contournement du diable en nous rattrapant vers le début de l'année. Comme ça, on va couvrir les deux bouts, la fin et le début. Les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église pour vous ne pensez pas que c'est par rapport à la peur à la fin de l'année? Se dire que le diable est toujours en train d'opérer vers la fin de l'année, je dois être aux aguets en décembre, en novembre et puis en janvier. Ce n'est pas par peur. Est-ce que le fait de faire le marathon, c'est instaurer la culture au sein de notre église? Dans la prière, il y a 3 éléments. Parmi les 3 éléments, il y a aussi la peur. Jésus nous dit quoi? Priez afin
que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Donc pourquoi nous prions? C'est par peur de ne pas tomber dans la tentation. Donc dans la prière, il y a toujours la peur. La deuxième chose dans la prière, il y a toujours une recommandation que Dieu nous donne en disant si nous voulons faire quelque chose, il faudrait que nous puissions l'associer au début. Dieu n'aime pas que nous puissions commencer une chose sans lui et puis après on commence à le chercher. C'est la deuxième raison qui motive une prière. Je vais aller rencontrer des gens, je vais aller faire du business avec des gens, je prie d'abord. Donc dans la prière, il n'y a pas que la peur, il y a aussi le fait de faire intervenir Dieu dans ce que je vais faire. Mais dans la prière, il y a aussi le remerciement, l'action de grâce. C'est aussi une prière. Donc, conclure d'emblée que la prière peut être résumée uniquement par la peur, c'est vrai, mais c'est un peu péjoratif parce que en priant, il y a aussi la peur. C'est tout à fait normal. Parce que si je ne prie pas, je sais que je vais baisser spirituellement. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons et les sorciers, ils auront accès sur moi. Donc, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prie. Donc, je ne peux pas exclure la peur dans ça. Il y a aussi la peur, mais c'est une peur normale et justifiée. Papa, est-ce qu'il y a-t-il des témoignages pendant et après ces genres de prières? Vous savez, les hommes de l'Église, hein, ils ne sont pas peut-être comme vous le pensez. Hein. Les gens qui viennent à l'Église, ils ne viennent pas parce que vous avez convoqué. Il y a des moments où nous convoquons des choses ici, les gens ne viennent pas. Si les gens viennent, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils viennent. C'est eux-mêmes qui ont les témoignages. Ce n'est pas nécessaire que moi, je donne les témoignages. Allez leur demander pourquoi ils viennent toujours nombreux. Quand on est dans les marathons et quand on organise les matinées, quand on organise Morija, allez leur demander pourquoi ils viennent. Parce que si quelqu'un prie une chose aujourd'hui, il prie une chose demain, il prie une chose après, il ne voit pas de résultats, pourquoi il va continuer? N'est-ce pas? Et si vous voyez quelqu'un qui aime et qui vient tout le temps, qui veut être là, c'est qu'il sait lui-même le pourquoi, c'est qu'il voit lui-même les résultats. Est-ce que moi je peux quantifier les témoignages des gens? C'est difficile. Et puis tout le monde ne témoigne pas. Mais nous voyons leurs témoignages par la réaction à se présenter dans les organisations de prière que, donc, cette prière est bien tombée. Papa, vous avez prêché durant 4 jours. Aujourd'hui, les téléspectateurs nous regardent et veulent avoir l'idée où je serai la synthèse. Si vous pouvez donner pendant vos interventions. Merci. J'ai compris une chose essentiellement. C'est que nous, les chrétiens, nous n'avons plus la culture des héros. Vous voyez, les enfants dans un quartier, quand ils grandissent, ils ont besoin d'avoir des modèles. Ils ont besoin d'avoir des gens qui ont réussi dans un domaine. Vous allez constater que si dans un quartier, ceux qui ont réussi dans ce quartier-là, ce sont des footballeurs, tous les enfants vont chercher à devenir footballeurs. Parce que c'est un modèle que les gens veulent copier. Et si dans le quartier, ceux qui réussissent, ce sont des musiciens, vous allez voir que tout le monde veut vouloir devenir. Quand vous prenez par exemple le Brésil, où ceux qui ont réussi, ce sont les footballeurs. Tout le monde veut devenir footballeur. Quand vous venez à Kinshasa, ceux qui réussissent, c'est les musiciens. Tout le monde veut devenir musicien. Alors, c'est parce que pour ces gens-là, ceux qui ont réussi, ce sont des héros. Les héros, ce sont des gens qui sortent du lot. Ce sont des gens qui se démarquent. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Et nous voulons aussi que les chrétiens soient des héros dans leur milieu respectif. Que chacun dans son milieu devient un héros et que les gens de sa famille, les gens de son quartier commencent à chercher à imiter ses faits et gestes pour devenir comme lui. La Bible dit quoi? Toi, les dieux qui exaucent les prières, toutes les nations accourront vers toi. Pourquoi les nations vont accourir vers Dieu? Parce qu'ils ont vu comment Dieu a exaucé les prières des autres. Ils ont dit pourquoi nous nous traînons? Allons aussi. C'est dans ce sens-là que nous voulons qu'il y ait des gens qui soient des héros dans l'Église, dans beaucoup de domaines et chacun dans son domaine. Et nous avons parlé par là, nous avons parlé de comment les héros sont formés, nous avons dit comment les héros sont révélés et nous avons dit comment les héros sont tombés et nous avons terminé le dimanche en démontrant
comment un héros peut voler comme un aigle. Au-delà que Christ soit notre modèle, est-ce que vous accordez à vos jeunes au sein de l'Église, à vos fidèles, à vos enfants, de vous avoir vous comme modèle, non seulement sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial, ou des personnes au sein de l'Église qui ont eu à marquer leur temps? Est-ce que vous autorisez les jeunes à les prendre comme modèle? Non, mais est-ce que c'est une affaire d'autorisation? Okay. Chacun choisit lui-même son modèle. Il n'a pas besoin que le modèle lui autorise de non, choisis moi. Moi, j'ai un fils qui veut jouer au football. Il imite qui? Il imite Lionel Messi. Il a vu comment il a gagné sa vie. Il gagne des millions. Le petit dit, moi aussi, je vais aller jouer pour que je gagne des millions. Est-ce que Messi lui a donné l'autorisation d'être son modèle? Non. S'il y a des gens qui voudraient me prendre pour modèle, ah ben bon, moi je ne saurais même pas que celui-ci m'a pris pour modèle. Celui qui me dira, papa, vous avez été mon modèle. Voilà. Pasteur Josué, nous sommes à la 3e semaine de ce grand marathon 2025. Il y a de ces personnes qui hésitent encore de venir prier, se disant, mais j'ai tant cherché les seigneurs pendant le marathon précédent, rien ne s'est fait, rien. Les seigneurs, en fait, je dirais, pour eux, ils pensent que Dieu est loin d'eux, Dieu n'entend pas leurs prières. Un mot d'encouragement à toutes ces personnes qui nous regardent. Il faut savoir que les royaumes des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si quelqu'un, lui, estime que, bon, ça ne l'intéresse pas, c'est son point de vue, nous le respectons. Mais le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui viennent, ils se font violence. Ils viennent de loin. Ils connaissent beaucoup de difficultés pour parvenir à l'église. Ceux qui ne viennent pas, peut-être ils savent pourquoi ils ne viennent pas, peut-être qu'ils se suffisent déjà. Donc c'est chacun qui sait pourquoi il est motivé à faire ceci ou cela. C'est pas à moi de dire venez, sinon non. Chacun évalue sa vie. Vous savez, si quelqu'un estime qu'il peut manger du matin au soir chez lui sans qu'il puisse forcer, il n'aura pas besoin de venir à la prière. Mais si nous autres, nous savons que si je mange aujourd'hui, je n'ai pas la garantie de manger demain. Il faut que je vienne pour que Dieu m'aide à ce que je mange demain. C'est chacun pour soi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous disons merci à notre papa pour avoir participé, surtout à vous d'être scotché sur vos écrans en train de nous suivre. Malaika. Papa, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci. Amen. Madame, Messieurs, ça n'est donc fini par ici. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir.